Méditation du 25 avril, toujours en avant. Cependant, je vous dis la vérité. Il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Jean 16, les versets 7 à 8. C'est par l'action puissante du Saint-Esprit que le gouvernement de Satan doit être soumis. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché et expulse celui-ci de l'âme par le consentement de l'agent humain. L'esprit est alors soumis à une nouvelle loi et cette loi, c'est la loi royale de la liberté. Jésus est venu briser les chaînes de l'esclavage du péché, car le péché ne peut triompher que lorsque la liberté de l'âme est éteinte. Jésus a atteint les profondeurs même du malheur et de la misère humaine et son amour attire l'homme à lui. Par l'action du Saint-Esprit, il élève l'esprit de sa dégradation et l'attache à la réalité éternelle. Par les mérites du Christ, l'être humain est capable d'exercer les plus nobles pouvoirs de son être et d'expulser le péché de son âme. En marchant dans les commandements de Dieu, nous suivons le chemin tracé par le Seigneur pour s'y racheter. Les fidèles de tous les âges ont marché sur ce chemin et ils ont brillé comme des lumières dans la nuit. En cette époque, la lumière qu'ils ont transmise brille avec une intensité accrue sur le chemin de ceux qui marchaient dans les ténèbres. Certains ont reçu la vérité, y ont cru et y ont obéi. La lumière du message du troisième ange a pénétré dans bien des esprits obscurcis. La lumière de la sagesse, de la bonté, de la miséricorde et de l'amour de Dieu a brillé à travers sa sainte parole. Nous ne sommes pas à la place de nos pères. Une lumière plus avancée brille sur nous dans ces derniers jours. Nous ne pouvons être acceptés par Dieu, l'honorer en le servant et en travaillant de la même façon que nos pères. Pour être considérés comme innocents devant Dieu, nous devons suivre notre lumière et y obéir aussi fidèlement qu'ils ont, à leur époque, suivi la lumière qui brillait sur eux et y ont obéi. Notre Père Céleste exige de chaque membre de son Église la foi et les fruits proportionnels à la grâce et à la lumière donnée. Dieu ne peut accepter moins. Chaque âme devrait être placée là où la lumière brillera sur elle. Elle devrait conserver précieusement chaque rayon afin d'illuminer et de bénir les âmes avec le rayonnement envoyé par le ciel. Extrait du magazine The Review and Herald daté du 25 avril 1893. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.